L'eau d'un côté, les rails de l'autre, la vallée de l'Oise s'est développée ces 2 derniers siècles autour et grâce à ces axes de communication. Entre l'Oise et le chemin de fer se sont implantés en fond de vallée faïencerie, sidérurgie, filature. Une industrialisation qui attire de la main-d'œuvre et s'accompagne d'une urbanisation galopante. Cette histoire a façonné les paysages actuels du Grand Crayois, mais avec la crise économique, les usines autrefois florissantes ont fermé et laissé place à des friches qui jalonnent le territoire. Se pose aujourd'hui le défi de leur reconversion. C'est vrai que ces sites sont plutôt, je dirais, à l'abandon et donc il faut leur retrouver un avenir. Voilà. Alors en effet, je pense qu'on a un véritable atout parce que ces friches, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a encore du foncier, ça veut dire qu'on a encore des possibilités et on peut encore créer des activités qui quelque part, même si elles génèrent un petit peu de nuisance, sont des zones dédiées et donc pas à proximité d'habitation. Ça c'est le premier point. 2, elles sont en effet desservies puisqu'il y a l'Oise qui traverse le Grand Crayois, mais il y a aussi le ferroviaire. Et Creil est un nœud ferroviaire. Donc en effet, c'est encore des atouts extraordinaires pour dynamiser ces espaces. Autour des usines s'est principalement développé un habitat ouvrier, des quartiers auparavant insérés dans un dense tissu d'activités, mais aujourd'hui délaissés. De centre, ils sont devenus périphéries, quasi impénétrables, cernés par les friches et les emprises ferroviaires. Le cas de Gournay-les-Usines, par exemple, concentre à lui seul plusieurs projets de réhabilitation. Gournay-les-Usines, on l'a dénommé cœur d'agglo parce que justement c'est dans cet endroit que nous voyons l'avenir de notre agglomération par une restructuration du quartier. On ne peut plus garder les usines abandonnées, les friches industrielles telles qu'elles sont actuellement. Donc on va mixer des activités semi-industrielles, des activités tertiaires et du logement. Mais en même temps, on va y mettre aussi des équipements publics pour la culture et les sports. Dernier problème, les emprises ferroviaires qui morcellent le territoire en bout de ville et de quartier. Comment les franchir, comment les réutiliser? Le rail n'a toutefois pas dit son dernier mot et pourrait encore offrir au Grand Crayois une occasion de rebondir. D'aucuns attendent en effet avec impatience la création d'un nouveau tronçon de TGV entre Creil et Roissy qui faciliterait non seulement la mobilité des travailleurs, mais aussi l'implantation de nouvelles activités.